Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire un sac à pain avec une housse à l'intérieur. Alors déjà, il faut que vous choisissiez un tissu respirant tel que le lin. Donc pour l'extérieur du sac à pain, j'ai choisi une couleur un petit peu rouge bordeaux. Un beau bordeaux je trouve, et au niveau des dimensions j'ai pris donc 35 cm sur 80 cm, donc ça c'est pour l'extérieur de mon sac à pain. Après pour l'intérieur de mon sac à pain j'ai pris du beige un petit, voilà. Alors pareil, il faut que vous découpiez deux morceaux, toujours dans un tissu respirant, hein. Donc deux morceaux, cette fois-ci c'est 33 cm et toujours par 80 cm en longueur. Voilà. Après vous aurez l'abattant. Donc là j'ai pris un morceau de 35 cm sur 40 cm. Et après, dans le tuto que je publie aujourd'hui également, je vais vous faire voir, donc je vous ai fait voir comment faire des anses. Alors pour commencer, il faut prendre donc la partie, les deux pièces extérieures du sac. Alors il faut repérer l'envers de l'endroit. On assemble les deux pièces extérieures, on les met endroit contre endroit. Donc voilà, c'est fait endroit contre endroit. Donc là je fais tout le tour comme ça. Donc après on va venir coudre tout le long, tout le tour, les côtés et le bas à environ 1 cm du bord. Donc la couture est faite de chaque côté, ça y est, on a juste laissé l'ouverture sur le dessus. Donc j'ai fait tout le tour. Alors maintenant nous allons structurer le fond du sac à pain. Voilà. Alors j'ai déjà commencé un côté, je vais vous expliquer. Vous prenez ici la pointe de votre sac, vous prenez un morceau de tissu de chaque côté, dans chaque main. Ici, hop, vous ouvrez les coutures et vous faites un triangle. Voilà, vous faites un beau triangle comme ça. Vous ouvrez les coutures. Pareil de l'autre côté. Vous vérifiez avec une épingle que vous êtes bien centré par rapport au verso. C'est à peu près ça. Hop. C'est très bien. Vous prenez la marque. Alors, on va faire 10 cm de largeur. Donc on va s'arrêter à 5 cm au milieu. Donc le 5 doit être sur le centre ici de votre couture. Alors une fois que vous avez bien ciblé le 5, vous mettez votre règle bien droite, hop, en fonction du tissu et vous tracez votre trait. Voilà. Je remets des petites épingles. Donc vous allez coudre ici le long de la ligne et après on va couper. Donc je passe en couture, je vous fais voir après. Donc voilà le résultat. Ça me fait une couture là comme ça. Alors on va couper. Je vais prendre mon ciseau cranteur. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je retourne mon sac. Voilà, et je le laisse de côté pour le moment. On va prendre le morceau de tissu intérieur et on va faire la même chose que pour celui-ci. Alors voilà, la doublure terminée.
comme le sac extérieur. Donc j'ai cousu à 1 cm de chaque côté, plus j'ai fait le fond. Donc celui-ci on le laisse à l'envers, on le met de côté pour l'instant et on n'y touche plus. Alors après on va passer à l'abattant. C'est le morceau de tissu qui fait 35 par 40 cm. Donc évidemment il faut le replier dans le sens où les 35 cm soient ici. On va vérifier. C'est bon, que ça coïncide avec le reste du sac. Moi j'ai rajouté une petite broderie à l'intérieur et je souhaite pas que ma pochette soit avec des angles, donc j'ai fait un petit arrondi là à chaque fois. Donc je vais coudre ici tout le long de mon abattant. On se retrouve après. Bon, alors une fois que vous avez cousu les 1 cm là sur le bord du rabat, vous le retournez pour le mettre à l'endroit. Après vous prenez donc votre housse extérieure pour le sac à pain et vous allez placer votre anse. Alors moi je vais la placer à environ 6 cm du bord. Chose importante, il faut piquer uniquement quand vous faites votre arc dans la première couche de tissu, pas dans les 2 couches de tissu. Bon, une fois que vous avez placé votre anse, vous allez venir prendre votre rabat. Si jamais vous avez aussi un motif comme moi, il faut le retourner et le mettre à l'envers. Donc là c'est pareil, vous mettez les morceaux ensemble, que la première couche. Voilà, donc tout est épinglé. Et là, vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Je vais prendre le bord de mon rabat. J'aime bien suivre une ligne. Donc tout est bien placé. Hop. Et quand après on va le rabattre, évidemment, j'aurai mon dessin devant. Donc je passe en couture et je vous montre après. Alors voilà, j'ai terminé la couture ici. Hop, je sais pas si vous voyez. Comme ça, de la partie de mon abattant. Donc quand je vais abattre mon sac, ça va faire comme ça. Alors pour la broderie, si ça vous intéresse, j'ai trouvé cette grille sur le site Broderie Passion, donc de Martine 290. Alors pour la suite, il faut prendre les 2 housses. On a la housse extérieure et la housse intérieure. Donc pour la housse extérieure, il faut qu'elle soit à l'endroit, que le tissu soit à l'endroit. Et pour la housse intérieure, il faut que la housse soit à l'envers. Et on va prendre la housse extérieure que l'on va enfiler dans la housse intérieure. Alors il ne faut pas oublier de rentrer le rabat à l'intérieur. Alors le rabat, on va le rentrer de ce côté-là. On va le replier sur lui-même. Donc voilà, une fois que vous avez enfilé la housse extérieure dans la housse intérieure, vous tracez un petit trait à 1 cm du bord des 2 côtés. Vous allez faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Donc j'ai fait la petite couture tout le tour. J'ai même fait un petit point de surfilage par-dessus parce que ça va être une zone qui va être très sollicitée. Alors après, vous faites une ouverture de 10 à 15 cm dans la doublure. Donc vous décousez. Et une fois que c'est fait, hop, vous venez tirer ce qu'il y a dedans pour les remettre à l'endroit des 2. Et voilà. Voilà, comme ça donne ça. Et maintenant, donc, on va réparer ici la doublure là, qui nous a servi à faire passer le tissu. Et après, on va pouvoir finaliser le sac à pain. Et voilà, donc là, j'ai fait un petit point ici pour fermer l'ouverture que j'avais faite. Et maintenant, on va passer à la phase finale, c'est-à-dire qu'on va mettre la housse à l'intérieur. On va assembler les 2 parties. Et voilà le résultat. Hop. Et bon, je vais aller l'accrocher sur
ma poignée de porte pour que vous voyez mieux le résultat. Et voilà le sac à pain mis en place sur une poignée de porte. Bon, ça ne sera pas sa place définitive. En fait, il ne sera même pas visible, il va être caché. Mais c'était pour vous faire voir à peu près ce que ça pouvait donner. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des j'aime surtout. Et si vous avez d'autres idées pour votre intérieur que je puisse réaliser pour vous, notez-le moi, je verrai ce que je peux faire. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances et je vous dis à bientôt, éclatez-vous avec votre machine. Au revoir.